on a tous en tête le visage de Chabal, des trucs un peu mythiques. On en a eu des AK mythiques, mais c'est vrai que là, par la scénographie, c'était spectaculaire en fait. Tu avais l'impression que c'était théâtral, magistral. Tu connais pas l'enjeu, tu n'as jamais vu ce sport. Oui, c'est ça. Tu vois ça, tu te dis ok. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui. D'abord, un immense merci pour l'engouement sur notre dernière vidéo. C'est cool de voir que la communauté du Rugby Show s'agrandit. On est en route pour les 1000 followers sur YouTube, alors on compte évidemment sur vous pour nous aider à atteindre ça au plus vite. Ouais. Évidemment, pour commencer cette vidéo, on est obligé de parler tout d'abord du choc Corée du Sud, Zimbabwe de samedi 8h du matin. C'était complètement dingue. On n'a pas les mots. Hein. On en parle en fin de vidéo, donc voilà, vous allez devoir voir le reste. J'en dors plus la nuit depuis. Quel match. Et évidemment, on va commencer par le choc France-Nouvelle-Zélande qu'on avait hâte de débriefer avec vous. Victor voulait absolument enregistrer samedi soir. Mais on a dû un peu le canaliser parce que il était un peu trop chaud. Bon, donc on va aujourd'hui parler de la hauteur et de la folie de l'événement. On peut vous dire que le son et la lumière étaient au rendez-vous. On se demandera ensuite si Galtier a fait une masterclass tactique. Et enfin, évidemment, on se demandera quel joueur a brillé durant ce match France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Alors, autour de moi, comme d'habitude, vos chroniqueurs presque préférés. J'ai nommé tout d'abord Elios. Comment tu vas, mon petit Elios ? Écoute, moi je suis toujours sur un nuage. J'avais bien peur de perdre ce match avant ce week-end. On a gagné. J'ai failli chialer à la fin du match. On a vibré pendant 80 minutes. Je suis sur un petit nuage, je pourrais dire. La chialeuse est donc bien présente. On a également Berton avec nous aujourd'hui. Comment ça va, mon Victor ? Moi ça va, j'ai encore un petit peu les frissons du haka, c'était trop beau, et le set marseillaise qui m'a fait vibrer, qui est a cappella, c'était juste splendide. Bon, après j'ai une petite mauvaise nouvelle, j'ai une dans la boîte à gants, je me la suis disloquée face à des cantalous bien sévères, ouais. Et ben on est très content que t'aies pris quand même acte de présence au rendez-vous de l'épisode du Rugby Show malgré tes 48 heures aux urgences. Et évidemment, le dernier, le plus important, non des moindres, ce cher Thomas. Comment ça va, mon Thomas ? Oh là là, quand Elios perd ses paris, moi comme ça, j'adore. Tu paries toujours contre la France. Et puis, tu parlais de la Marseillaise, je pense que c'est la plus belle Marseillaise que j'ai chantée de ma vie. Et bah justement, je vous propose qu'on en parle tout de suite, parce qu'on va se parler justement de cette hauteur de l'événement et de à quel point nous avons vibré, et on va vous faire revibrer avec nous. C'est parti, trompette. J'ai pas les mots, on essaie de rentrer en contact, d'ailleurs vous qui regardez cette vidéo, on essaie de rentrer en contact avec la régie du Stade de France, puisqu'on cherche un monteur pour nos vidéos, donc celui qui a organisé son et lumière au Stade de France ce week-end est bienvenu. On a un poste ouvert au Rugby Show. Non, plus honnêtement, on a vibré au Stade de France en plus, les gars. C'était hallucinant l'avant-match. Tout le stade plongé dans le noir, les flammes, les lumières bleu, blanc, rouge. On parle souvent du Principality à Cardiff, des ambiances en Écosse, etc. Mais là, franchement, c'était n'importe quoi. C'était pas Fabien Galtier, c'était Steven Spielberg. Ouais, honnêtement, je crois que c'est depuis les JO, depuis qu'on ait gagné au Stade de France au mois de juillet avec l'équipe de France A7. J'ai l'impression qu'ils sont vachement progressé au niveau des sons et lumières, et j'ai pas de souvenir d'un AK aussi mythique, aussi glaçant, pas par l'enjeu, parce qu'évidemment c'est pas une finale de Coupe du Monde, et même à l'époque où c'était Tanao Maga qui menait le AK, c'était peut-être encore plus glaçant, mais là honnêtement, sur le cul, et la Marseillaise a cappella, c'est devenu une habitude, honnêtement, je pense qu'on va jamais s'en lasser de ça. Hein. Des AK mythiques, on en a eu quand même pas mal avec, en fait, surtout par rapport à la position que les Bleus prenaient sur le terrain en faisant une flèche ou en s'avançant jusqu'au 50. On a tous en tête le visage de Chabal, des trucs un peu mythiques. On en a eu des AK mythiques, mais c'est vrai que là, par la scénographie, c'était spectaculaire en fait. Tu avais l'impression que c'était théâtral, magistral. Tu connais pas l'enjeu, tu n'as jamais vu ce sport.
Oui, c'est ça. Tu vois ça, tu te dis ok, il se passe Quel quelque chose. respect du public français qui, du début à la fin, pas un bruit, c'était vraiment le projecteur sur les All Blacks, le projecteur sur les Français et puis il y avait que ça, ils étaient seuls au monde dans un stade, si gigantesque, quoi. Ouais, même à la télé, les gars, c'était incroyable. Enfin, même, je pense que ça a été pensé pour la télé avant tout, même, C'est sûr. honnêtement, parce que c'était des images que j'oublierai peut-être jamais, quoi. J'ai rarement vu un haka aussi beau pour moi. Ouais, c'est sûr. Et je moi, suis je trouve que ça dénote pas mal avec la médiocrité de la réalisation de TF1 qui n'arrive pas à cadrer une image, qui ont des commentateurs un peu soporifiques, un peu à chier. Donc voilà, ça fait du bien de voir des belles images après quelques réalisations un peu médiocres, on va dire. Hein. Et on peut remercier Tony Echaumbier et Anne Hidalgo, les gars, parce que c'est grâce à l'investissement dans le Stade de France pour les Jeux Olympiques qu'on se retrouve avec un Stade de France qui maintenant est magistral. Et en vrai, Guichet fermé. ouais, guichet fermé, et surtout ils ont investi énormément hein, en son, lumière, artifice et tout. Et maintenant que c'est fait, l'investissement, bah, il faut l'utiliser. Donc on va, à mon avis, maintenant le Stade de France va devenir enfin un stade un peu sympa en termes d'ambiance Ouais. de pré-match. Et ça peut être très cool. Je suis pas d'accord, ça faisait quelques temps qu'il était redevenu sympa ce Stade de France. Quand on préparait la Coupe du Monde, etc. Souviens-toi, on y allait, c'était quand même quelque chose de fou. Ok, il y a un autre pas qui a été franchi, mais Ouais. déjà regarde, il suffit de comparer l'équipe de France de foot, 16 000 spectateurs jeudi soir, avec le rugby, le Stade de France, Ouais, c'est pas c'est toujours la même incomparable. chose. Et il faut une grande équipe, des grands acteurs. Ouais, et je tiens à vous dire que la prochaine grande affiche au Stade de France, c'est l'incroyable France-Pays de Galles, voilà, dont on a tous très hâte. Qui sera certainement pas à guichet fermé celui-là. Mais... Ouais, mais tu le dis Thomas, c'était un record. Enfin bon, c'était pas un record d'affluence parce que le stade est quand même le Stade de France est souvent rempli quand il y a du rugby. Mais bon, c'est vrai que quand tu compares par rapport au foot, qui était quand même une affiche très politique quelques jours avant France-Israël, bah il y a eu beaucoup moins d'engouement et je crois que on a atteint un pic de 7,5 millions de téléspectateurs non sur TF1, ce qui est quand même un chiffre assez démentiel. Donc il y a un engouement autour du rugby et on espère évidemment surfer là-dessus pour avoir plein d'abonnés sur notre chaîne. Non, mais c'est vrai que le public français est de retour en amour avec notre équipe notre 15 de France. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, quoi. On avait un petit peu peur des fois de post-Coupe du Monde où on a sous-performé quand même par rapport aux attentes. C'est vrai. Être éliminé en quart. On n'a pas fait un grand tournoi à destination. On a eu un scandale juste après en Argentine. On avait un petit peu peur d'un désamour et ce match contre les Blacks, je pense que ça restera un grand moment du retour du public français avec le 15 de France. Et quel public qui après le match s'est donné à cœur joie pour la victoire, parce que évidemment le son et la lumière avant le match c'était important et après le match plus de son, plus de lumière pour beaucoup de spectateurs. On a fait un after autour d'abord du Stade de France, notamment avec notre follower préféré du samedi soir, notre cher Bryce. Le Brissou. Bryce, t'as l'air très prêt sur cette photo. Brice d'Aurillac. Ça nous fait, c'était très chouette de vous rencontrer, ceux avec qui on a pu partager un petit moment au Stade de France, et un after encore plus chaud, Elios. Bah ouais. Bah, honnêtement, pour expliquer un peu aux gens qui n'étaient pas au stade, c'était super cool. Il y avait des milliers de supporters qui sont restés aux abords du Stade de France, boire quelques bières, quelques ricards et chanter, faire quelques paquitos. D'habitude, tout le monde rentre chez soi assez rapidement, surtout au mois de novembre quand il fait froid. Et là, de voir que l'engouement continue encore, même en dehors des limites du stade, c'était un magnifique moment de partage. Et comme dit Bertrand, j'espère qu'on va pouvoir surfer là-dessus contre le Pays de Galles dans quelques mois. Allez les Bleus, je vous propose les gars qu'on passe tout de suite, on a bien parlé de l'ambiance là, je pense qu'on a compris que c'était un moment sympa votre soirée de je vous propose qu'on passe maintenant à la masterclass tactique, ou en tout cas qu'on se pose la question de la masterclass tactique de Fabien Galtier, et c'est tout de suite exclusivement dans le Rugby Show. C'est parti, trompette. On a vu des choix forts faits par Fabien Galtier, notamment la sélection et la première sélection de Buros à l'arrière face aux All Blacks. On a vu des changements aussi qui peuvent être un peu étonnants. On a vu un Dupont remplacé en 10. On a vu moins coup de pied que ce qu'on pensait des Blacks vers l'équipe de France.
la question qu'on se pose donc, c'est est-ce que Fabien Galtier a réussi une masterclass tactique? En tout cas, on l'a vu sourire à la fin du match et arracher son casque pour faire des câlins aux copains. Il devait être assez content. Et je crois que Thomas est du côté de oui, Fabien a fait une masterclass. Mais masterclass dans un match amical, je ne sais pas si on va appeler ça une masterclass, mais je pense que tous les choix ont été payants. Bureau 115, c'est un choix payant clairement. Les changements qui ont été faits, c'est des choix payants. On a vu qu'on était grave en difficulté jusqu'à la mi-temps. Je pense qu'à la mi-temps, il y a eu une adaptation qui s'est traduite par encore un choix payant. Et comme tu dis, on s'attendait à pas mal de coups de pied. Et finalement, c'est peut-être Fabien qui a mis la pression sur la conférence de presse d'avant-match en disant qu'on s'y attendait et ils ont dû s'adapter. Je trouve qu'on a fait énormément de variations. Énormément de variations à l'image de la charnière. Ramos et Dupont qui ont tout le temps l'alternance, jeu au pied, jeu au près, écarté. Et on ne sait jamais ce qu'il va faire. Dupont, quand il prend la balle avec ses petits appuis autour des rucks, là, tu vois, toujours, il a 1 ou 2 pas vers l'arrière. Tu ne sais jamais trop ce qu'il va faire. Il est capable de te trouver un 50-22 alors qu'il est en train de reculer. Et même, tu vois, Ramos qui joue la pénalité rapidement dans les 22 mètres. On obtient une pénalité dans nos 22 mètres. Le mec la joue rapidement et il tape un grand coup de tatane devant. Et puis, si ce n'est pas pour le sprint d'Antoine Dupont, on retourne à un coup de pied dans nos 22 mètres. Donc, je trouve qu'il y a belle variation. Je pense qu'on en a su les mettre en difficulté sur l'aspect tactique. Ouais, moi, je t'avoue que je suis plus mitigé et je voudrais plutôt féliciter les joueurs, l'état d'esprit et pour le dire de façon très crue, les couilles et la solidarité qu'ils ont mis entre eux. Justement, Dupont, il le cite à la conférence de presse à la fin, que c'était pas forcément un match maîtrisé du tout. Quand tu vois, par exemple, la possession, on est à 39%, gagner un match avec 39% de possession, je trouve ça assez dingue. On fait 2 fois plus de plaquages que les Blacks, on fait 2 fois moins de passes. L'occupation, c'est pareil, ils sont très souvent dans notre camp. Au niveau des pénalités, on prend 5 pénalités de plus. Enfin, je ne vais pas faire toutes les stats, mais quand tu regardes les stats, on gagne aucune stat. Et pourtant, miraculeusement, on arrive à s'en sortir devant avec un essai de plus. Des essais qui ne sont pas forcément tous construits. Celui de Bielbiarré, c'est un peu un coup de chat comme celui de Roygar, le numéro 9, qui arrache le ballon dans les bras d'Aldrit en première mi-temps. Donc moi, j'ai trouvé surtout que c'était un beau sursaut d'orgueil. Et je trouvais qu'on était une grande équipe maintenant, parce qu'à 14-3, honnêtement, à l'époque, à 14-3, on aurait craqué et on aurait peut-être pris une branlée. Après, peut-être que évidemment le public joue beaucoup et qu'à l'Eden Park, on aurait peut-être pris une branlée. Mais moi, je veux dire que quand tu regardes les stats, au final, on est un peu miraculé, et je suis pas sûr que ce soit une masterclass tactique en tant que telle. Quand tu vois que les joueurs qui sont sortis du lot, c'est des Boudéans, c'est des Roumat, c'est des mecs qui sont allés au charbon tout le match. Boudéan et Roumat, qui les a mis sur la feuille de match? Ils sont derrière dans la hiérarchie de base. Oui, mais du coup, est-ce que c'est de la tactique pure et dure? C'est des choix. C'est des choix. Côte à côtique, oui. Aujourd'hui, si tu n'as pas les stats, comment tu gagnes un match? En mettant de l'incertitude, c'est sur des choix tactiques pour moi. Ouais, c'est des choix forts, des choix de composition, je suis d'accord. Victor, masterclass tactique pour toi? Moi, je trouve qu'en fait, Fabien Galtier, il jouait une grande partie de sa crédibilité en fait ce soir. Après une Coupe du Monde loupée, encore une fois, une tournée en Argentine où il n'a pas su mettre un cadre de vie forcément bien établi. Et voilà, il jouait vraiment sa crédibilité. Il a fait des choix forts, il a réussi, mais c'était un peu un pile ou face. Parce que s'il y avait eu 29-30 et pas 30-29, tout le monde l'aurait critiqué à mort. Ouais. Et ça s'est joué d'un rien. Après, c'est aussi signe d'une grande équipe parce qu'il y a beaucoup de matchs qu'on perd d'un point. Une Coupe du Monde, ça se gagne parfois à 1 point. On a vu l'Afrique du Sud gagner son quart, sa demi et sa finale d'1 point et c'est ce qui fait la différence. Et aujourd'hui, on voit qu'il a fait des choix quand même tactiques forts. Après, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu contestables. Pourquoi? Parce qu'un Gabin Villiers, il n'a pas été très grand. Parce que Olivon, quand il est rentré, il a été énorme. Donc, ok, Roumat et tout, ils ont été pas mal. Mais Olivon, il était là, il a été présent, il a été excellent à sa rentrée. Après, pareil, on a manqué de maîtrise. Est-ce que de ne pas avoir un Jalibert qui, ça se trouve, aurait amené un petit peu plus de maîtrise au pied ou pas? Je ne sais pas, mais c'était quand même un grand risque. Voilà. Pour moi, il y a 2-3 choix qui ont été forts. C'est plus ou moins gagnant selon les choix, mais à la fin, ça a payé. Ils ont gagné d'1 point et voilà. Ouais. Et juste une chose, il le répétait, Galtier, c'est pas un exploit, mais c'est quand même une grosse perf au regard du fait que la Nouvelle-Zélande a joué 6 mois ensemble sur les 6 derniers mois, alors que nous, on n'a eu que 3 semaines de préparation, comme on le disait la semaine dernière. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, taper les Blacks, c'est toujours héroïque. Tu vois, donc, c'est vrai que on peut que féliciter Galtier, mais comme tu dis, si ça avait penché de 1 point de l'autre côté, on aurait pas eu la même discussion, quoi.
D'ailleurs, dans le destin mêlé qui est sorti, on voit Galtier à la mi-temps qui parle à ses hommes et il dit une phrase qui m'a fait marrer. Il dit vous êtes braves. Et je trouve que c'est pas mal, ça résume quand même pas mal le mental des joueurs dans ce match-là. Ils ont quand même fait preuve de bravoure et ils ont fait honneur à l'équipe de France. Ouais, clairement, ils ont mouillé le maillot et ils se sont pas échappés face à des Blacks qui, honnêtement, étaient quand même étaient plutôt vaillants. Ils nous ont quand même surpris sur le défi physique, etc. Donc, on n'a pas non plus battu une petite équipe des Blacks, donc il ne faut pas non plus minimiser cette performance, je pense. Absolument. Moi, à la mi-temps, j'ai stressé. Hein. Honnêtement, moi, à la mi-temps, franchement, on venait de prendre 2 essais, on en marquait un petit peu, sur un petit temps fort, mais on se faisait dominer en mêlée, on n'était pas énorme dans le jeu courant, on s'est fait dominer sur tous les compartiments. Hein. Regardez les stats, c'est juste hallucinant. Les Blacks ont mieux occupé, les Blacks ont fait plus de passes, les Blacks ont été meilleurs en défense, ont un plus gros taux de plaquage. Et les Blacks ont perdu le match. Grosse force de caractère. Grosse force de caractère, je pense qu'en résumé. Pour faire des grandes équipes, messieurs, il faut des grands hommes. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on parle tout de suite des performances individuelles du 15 de France. Parce qu'il y a quelques joueurs, je crois, qui vous ont tapé dans l'œil. En tout cas, vu la story du Rugby Show ce week-end, Elios, je crois que tu as des choses à nous dire sur notre cher Buros. Je vous propose qu'on en parle tout de suite. C'est parti, trompette. Les gars, il y a eu des belles performances individuelles ce samedi soir, notamment 3 joueurs qui nous ont tapé dans la tête et qu'on a envie de mentionner. On va parler que de positif, on parlera de négatif plus tard quand on parlera de la compo contre l'Argentine. Kiffons un peu cette vidéo, on va parler que de bonheur, que de positif. Et tu commences toi, Elios, avec l'arrière de la composition. Ouais, Romain Buros, c'était un peu, on avait tous le regard rivé sur lui, je crois, cette semaine pour sa première petit dépucelage contre les Blacks, c'est jamais évident, mais c'est jamais agréable. Ouais, c'est jamais agréable, mais pour le coup, il avait 2 énormes baloches qu'il a foutues sur chacune de ses épaules comme ça, tu vois. Et malgré le poids de ces énormes baloches, il a quand même réussi à faire un match incroyable. Évidemment, il y a eu du déchet. Hein, ça n'a pas été l'homme du match, loin de là, mais son essai, pour l'avoir revu, je vous conseille de le faire d'ailleurs, chercher un résumé sur YouTube, pour regarder action par action, on a l'impression qu'il est fait. Il n'est pas du tout fait l'essai. Tu as quand même Scott Barrett et Ioane sur le cul qui t'arrivent quand même bien à cadrer. Donc honnêtement, très gros match. Il a été solide sous les ballons hauts. Tu parlais tout à l'heure, Thomas, du fait qu'il n'avait pas trop été inquiété sous les ballons hauts, peut-être parce que justement les Blacks avaient senti sa sérénité. Je ne sais pas. On peut rêver de ça. Mais oui, il y a eu du déchet, mais pour une première sélection, honnêtement, solide. Quoi de mieux que de marquer contre les Blacks ça me rappelle un peu Jaminet à l'époque où il avait marqué contre les Blacks aussi, issu auteur d'un grand match. Mais voilà, honnêtement, Romain Buros, grosse cacahuète, gros courage, gros match, et on espère le revoir. Non, mais c'est des joueurs comme ça qu'on aime, honnêtement. Moi, il me fait penser à un Ramos. C'est des mecs qui osent tout, qui ont peur de rien, qui sont braves. Bureau, je pense que c'est la définition de la bravoure, et j'ai adoré le voir, et j'espère qu'on le reverra, même si je ne suis pas sûr qu'on le revoit, étant donné qu'il est moins polyvalent que d'autres, mais voilà, j'espère le revoir. En tout cas, il nous fait rêver sur les terrains de top 14 tous les week-ends. C'était un vrai plaisir de crier son nom tout le long du match. Merci Elios, merci Buros. Thomas, un deuxième joueur peut-être que tu as envie de mettre en avant dans la compo de samedi? La poutre, Boudéan. Honnêtement, le mec, il est impressionnant physiquement. Il te met un doublé tout en puissance contre les Japonais, et là, il réitère contre les Blacks. On parlait de tactique tout à l'heure, on disait qu'on s'était fait dominer en conquête, mais on a quand même bien rectifié le tir en deuxième mi-temps, parce que première touche de la deuxième mi-temps, elle amène à l'essai de Boudéan. Sur une feinte de maul, ça envoie un deuxième maul petit côté, et là boum, Boudéan qui va tout exploser, et le mec il a mis 3 plaquages dominants quand même. Déjà, faire un plaquage dominant dans un match, c'est pas mal. Lui, il en a mis 3. Franchement impressionnant, et on sent que la hiérarchie à ce poste, elle est en train d'être bousculée. Je sais pas s'ils sont en train de se faire dessus, Olivon et Gelon, mais moi à leur place, en voyant ces perfs, ouais. C'est incroyable le vivier qu'on a en vrai, c'est ouf. Enfin, moi, ça me fait rêver, je suis trop content.
Je suis trop content et je suis trop content pour ce joueur qui est un soldat. Il me fait penser un peu à quand je voyais un Olivon à l'époque. Je me disais putain, ça c'est un soldat, on peut compter sur lui, quoi qu'il arrive, il va aller à la guerre. Et je retrouve un peu ça dans sa façon de se tenir, dans sa façon de se comporter et tout. Tu sens que le mec il brain quand il rentre sur le terrain, il devient dingue. J'adore ça, ça me fait kiffer. T'as un autre joueur dans ta banane, mon petit Victor. Bah, si Boudéan, c'est la poutre, moi, c'est Miafou, c'est le mur porteur de ce pack. Enfin, c'est juste assez hallucinant, mais c'est le premier, pour moi, maintenant, c'est le premier nom que Fabien Galtier il coche dans le pack français. Il a été juste monstrueux. Pour moi, et de très loin, même devant Ramos, l'homme du match. Enfin, tout amateur de rugby ne peut. Il a pas un point négatif dans le match. Il a tout le temps porté le ballon en avançant. C'est derrière ces deux actions qu'on met deux essais. Il a été juste monstrueux. Et dans la continuité de ce qu'il fait à Toulouse, mais le faire face aux Blacks, c'est encore autre chose. Et pour moi, il est un peu comme vous aviez eu Skelton pendant les grandes années de La Rochelle, là, c'était un peu cette poutre-là. Nous, on avait besoin d'un mec dominant comme ça au milieu de notre mêlée, et voilà, et il est là. Magnifique. 3 joueurs donc qu'on retient du côté du rugby show, même si on retient évidemment un collectif. Ah, Thomas, tu... Ouais, on pourrait mentionner sans s'éterniser la vitesse de Bielbiarré, qui a quand même. C'est Vouris qui va en faire des cauchemars. Courir à en vomir. Ça m'a fait un peu penser le match qu'on fait. Je trouve que c'est un peu le match que l'Afrique du Sud fait contre nous, à savoir très opportuniste, souvent derrière, mais jamais décroché, et à saisir la moindre opportunité. Au final, cette fois, c'est un point en notre faveur. Regarde l'essai de Colby qui met après un petit coup de pied de des essais à 0 passe. Donc au final, les fantômes ont changé de camp, même si la Nouvelle-Zélande reste sur 3 défaites d'affilée au Stade de France. Donc, et sans erreur d'arbitrage ce samedi. Ouais, après, on te dira que la pénalité qu'on obtient à la 72e sur un neck roll peut être. Moi, je ne l'ai pas revu parce que je ne veux pas savoir. Moi non plus. Je l'ai pas revu. Bon, les gars, en tout cas, on a battu une grande équipe des All Blacks. On peut être fiers. C'est ces victoires qui nous font du bien et qui nous font kiffer le rugby, qui nous font aimer l'équipe de France. On a vibré, ça faisait longtemps et ça faisait du bien, je crois, après tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu, les hauts et les bas de l'équipe de France ces derniers mois. Ça fait du bien de revoir ça, on se dit que tout est possible. Et peut-être une dernière question pour terminer cet épisode. Est-ce que vous avez envie de partir avec votre équipe A en tournée l'année prochaine en Nouvelle-Zélande ? J'ai vu, je sais pas quel mec de la Fédé néo-zélandaise qui disait on a envie que nos enfants puissent avoir les Ramos, les Dupont, les Penaud sur le stade. Ouais, mais bon, l'autre il est marrant, il a dit parler au top 14, parler à machin, enfin c'est pas si facile que ça. Moi je suis d'accord avec lui. Il y a tout un écosystème financier autour qui... Oui, mais bon. Qui dirait non, je n'ai pas envie de voir jouer Dupont, Aldrit et Ramos. Et quoi qu'il arrive, ça sera pas réglé d'ici la prochaine tournée, quoi. Donc, dans tous les cas, va falloir qu'il attende un peu. Et d'ici que ça change, je pense que Dupont il sera déjà plus sur les terrains, tu vois. Mais Buros, s'il est titulaire contre la Nouvelle-Zélande, c'est parce qu'il était détourné en Australie, parce qu'il était détourné au Japon et qu'il a pu faire partie de ce groupe. Ouais. Il n'y a pas d'équipe B, nous, monsieur. Il n'y a pas d'équipe B, il n'y a qu'un groupe. C'est c'est ça. On ira les taper chez eux avec quelle que soit l'équipe, avec Léo Carbonneau ou Mathis Ferté, avec qui que ce soit, on ira les taper là-bas. On s'en reparle, ce sera probablement l'occasion d'un épisode dédié. Merci beaucoup, les gars, d'avoir répondu présent à l'appel de l'enregistrement du Rugby Show. On espère que cet épisode vous a plu. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous mercredi midi, je crois, pour une nouvelle vidéo, puisqu'on parlera évidemment de France-Argentine, le dernier match de cette tournée d'automne au Stade de France. On vous embrasse très fort et puis surtout, n'oubliez jamais quoi, le Rugby Show c'est chaud. Et abonnez-vous. C'est chaud. Abonnez-vous. Le coq il a mangé la frère.